Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, au Burkina Faso, moins d'un an après la première rencontre, le chef de file de l'opposition burkinabé, Zéphirin Diabré, s'est entretenu avec le chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré, le jeudi 19 avril pour une séance de travail portant sur la politique nationale. Adoption d'une nouvelle politique agricole au Congo. Afin de redynamiser ce secteur, les autorités ont décidé de la mise en place de 2 instances censées superviser le développement de cette industrie. Et puis en Égypte, la 4e édition du sommet sur l'industrie créative s'est achevée le 18 avril au Caire. L'intelligence artificielle y était à l'honneur avec un invité unique en son genre. Mais tout d'abord, en Guinée-Bissau, le mandat du Parlement a été prolongé jusqu'en novembre 2018, alors qu'il devait prendre initialement fin le 23 avril. La décision actée ce jeudi a été accompagnée par la nomination d'un nouveau président de la Commission nationale électorale. Il s'agit de José Pedro Sambou. À cette occasion, 2 projets de loi portant sur la réalisation de l'accord de sortie de crise ont été approuvés par l'instance parlementaire. Au Burkina Faso, les différents acteurs de l'opposition burkinabé ont été reçus par le chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré, le jeudi 19 avril. Parmi eux figurait Zéphirin Diabré, le leader de l'Union pour le progrès et le changement, pour une séance de travail concernant la politique nationale et plus particulièrement l'adoption d'une nouvelle constitution ainsi que le droit de vote des Burkinabés de la diaspora aux prochaines élections nationales. Reportage de Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant au Burkina Faso. C'est la 2e fois depuis qu'il est élu que le président du Faso, Roch Kaboré, rencontre l'opposition politique. Cadre constitutionnel datant d'une loi votée en 2009 et codifiant les rôles de l'opposition burkinabé, les échanges qui ont duré près de 3 heures ont porté sur 2 questions majeures. La première se rapporte à la nouvelle constitution, fruit d'une commission consensuelle mise en place avec les partis d'opposition et dont la mise en œuvre requiert à ce stade que les partis puissent s'accorder sur la formule de son adoption. Plusieurs possibilités s'offrent à nous et au gouvernement. Il faudrait que nous nous accordons là-dessus. Il faudrait aussi que nous nous accordons sur la bonne période qui sied pour que cette opération ait lieu, en prenant en compte le fait de savoir si telle ou telle catégorie de Burkinabés seront capables d'y participer. Donc ces questions-là continueront à faire l'objet de réflexions. L'autre question importante au menu de la rencontre, le vote des Burkinabés de l'étranger. Si les travaux, selon Zéphirin Diabré, ne permettent pas pour l'instant de lever les problèmes pratiques, il reste que le chef de file demeure malgré tout attaché à la question, d'autant qu'elle avait été motivée et appuyée par une requête de l'opposition. Nos compatriotes vivant à l'étranger sont des Burkinabés à part pleine entière. Il est important qu'ils puissent participer à la vie de la nation dans le cadre de la prise de décisions qui engagent son avenir. C'est un droit absolu. Cette question est une question lancinante depuis des années, puisque la promesse a été faite depuis fort longtemps. Notre position, en tant qu'opposition politique, c'est qu'il faut finir définitivement avec les faux rendez-vous. Il faut rappeler que la première rencontre avec l'opposition politique était intervenue le 24 juin 2016. La reprise de ces consultations a fortement été saluée par la délégation du chef de file. À Madagascar, le rassemblement lancé par les députés de l'opposition dans la capitale tananarivienne a été réprimé par les forces de l'ordre à coups de gaz lacrymogène ce 21 avril. Au cœur de la manifestation, le vote des lois électorales, considéré par le front de l'opposition comme une adoption scandaleuse. En réponse à cet appel, les forces de l'ordre quadrillent le centre-ville d'Antananarive depuis vendredi, jugeant que la manifestation est illégale. Dans l'actualité également, pour concrétiser le rebond du secteur agricole au Congo, les autorités ont décidé de mettre sur pied 2 instances pour veiller au bon développement des secteurs de l'agriculture, de l'élevage ainsi que de la pêche, dans un pays où le secteur primaire n'est que peu lucratif pour le pays. Reportage de Deva Pandzou, notre correspondant au Congo. 3 journées de travail ont permis au cadre du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche de faire le contour des problèmes qui entravent le développement agropastoral et halieutique national. Au terme du Forum national sur l'agriculture, l'élevage et la pêche, les résultats ont abouti à l'approbation et à la validation des textes définissant le nouveau cadre politique, stratégique, juridique et programmatique du secteur agricole. Vous avez magistralement participé au processus initié par le gouvernement en partenariat avec la FAO, la Banque mondiale, visant à doter notre pays d'un cadre approprié, en étroite adéquation avec les instruments juridiques internationaux pour la modernisation
et le développement durable et inclusif du secteur agricole, un des piliers de la diversification économique. Les documents approuvés et validés par les représentants des 12 départements du Congo concernent la politique agro-pastorale et halieutique, le plan national de développement agricole 2018-2022. Ils concernent également des projets de loi portant création et statut de l'Agence nationale de développement de l'agriculture et de l'élevage, ainsi que l'Agence nationale de développement de la pêche et de l'aquaculture. Ces documents seront présentés au gouvernement et au Parlement pour vote et promulgation. Le chef de l'État peut penser qu'il faut investir d'abord chez nous pour que tout ce que nous allons produire ici chez nous au Congo soit bénéfique aux Congolais. Nous sommes satisfaits et nous, parlementaires, nous sommes là à accompagner le gouvernement et nous attendons d'ailleurs les projets de loi pour que d'ici là, peut-être qu'on puisse les voter pour mettre en exercice un peu ce que nous venons de décider ici tout à l'heure. Notons que ces réformes engagées ont pour objectif la reconquête de la souveraineté alimentaire du Congo à travers la réduction des importations des denrées alimentaires qui coûtent actuellement plus de 600 milliards de francs CFA par an. Par ailleurs, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a décidé que 2018 soit l'année d'impulsion des programmes manioc, banane, plantain et cacao. Quand les civilisations anciennes rencontrent le futur de la technologie, en Égypte, le sommet sur l'industrie créative s'est achevé le 18 avril 2018. Pour cette 4e édition, l'accent a été mis sur le développement de l'intelligence artificielle. Et quoi de mieux qu'un robot doté de ce type d'intelligence pour en parler? C'est un sujet de la rédaction. Autant plébiscité que redouté, l'intelligence artificielle était au menu de la dernière édition du Creative Industries Summit qui a pris place au Caire le 17 et le 18 avril 2018. La nouveauté de cette édition, c'est que nous recevons un robot pour parler de l'intelligence artificielle. Nous allons également entendre parler des personnes qui travaillent avec ce type de technologie et notamment dans le secteur de la santé avec les handicapés. Lancée en 2014, cette rencontre vise à soutenir l'écosystème créatif égyptien. Et c'est devant un panel d'annonceurs, de commerçants, de professionnels des médias et d'innovateurs que Sophia, le premier robot citoyen au monde, s'est exprimé sur son expérience en tant que cyborg doté d'une intelligence artificielle. La guerre n'est pas sur ma liste de choses à faire, elle ne le sera jamais. Les innovations doivent être utilisées pour la paix et soyez-en sûrs, je respecterai mes principes. Je ne peux littéralement pas lever le poing pour frapper quelqu'un ou pour me défendre. Si vous cassez, vous achetez et puis je coûte cher, donc ne me frappez pas. D'un ton apaisant, Sophia a tenu à rassurer la population que les robots ne veulent pas dominer le monde, contrairement à la croyance populaire. Une intervention sûrement trop tardive. Amnesty International a d'ores et déjà soulevé des préoccupations au sujet de ce type de technologie, et plus particulièrement sur le respect dû aux droits humains. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'actualité à suivre sur Africa 24.